إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Heureux de vous retrouver, mes très chers frères. Aujourd'hui, le samedi 2 Dhul Hijjah de l'année 1440 de l'Hégire, correspondant au 3 août 2019. Nous reprenons dans ces jours bénis les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, qui sont les meilleurs jours de l'année, dans lesquels les œuvres pieuses sont meilleures que toutes les œuvres pieuses accomplies en dehors de cette période, et sont même meilleures que le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les meilleurs jours de l'année dans lesquels se trouve la meilleure journée de l'année, qui est le jour de l'Eid, le 10 Dhul Hijjah, le 10 Dhul Hijjah, qui est le jour de l'Eid. Et la deuxième meilleure journée dans l'année également, qui est la journée de Arafah, dont le jeûne est une expiation des péchés de l'année précédente et de l'année suivante. Donc c'est une période de laquelle le croyant doit profiter pleinement et multiplier les œuvres pieuses, chacun selon sa capacité. Et les œuvres dans ces jours, comme l'a mentionné Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ainsi que d'autres savants, sont meilleures que les œuvres dans les 10 derniers jours de Ramadan. Et il a dit rahimahullah que les gens sont insouciants par rapport à ce mérite. C'est pour ça rares les gens qui ont des œuvres de plus pendant cette période que dans les autres jours de l'année. C'est rare les gens chez qui tu trouves une différence entre les adorations dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah et les autres jours. C'est-à-dire, ce sont pour eux des jours comme tous les autres jours. Alors que non. C'est les meilleurs jours qui se trouvent dans le mois, le meilleur des 4 mois sacrés, qui est le mois Dhul Hijjah. Cette période dans laquelle se réunissent toutes les plus grandes des adorations de l'islam. Et ce qui est demandé aux serviteurs pendant ces jours-là, c'est tout d'abord de doubler les efforts, de redoubler d'efforts afin d'accomplir les obligations, en commençant par les obligations. Ensuite, il lui est demandé d'accomplir également des actes surrogatoires, et fait partie des obligations de délaisser les péchés. Donc le serviteur doit faire plus d'efforts pendant cette période pour s'écarter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Ensuite vient la deuxième étape, qui est l'étape des actes surrogatoires. Le croyant se doit de multiplier nawafil de toutes les adorations, à commencer par salat, veiller sur rawatib, les 12 rak'at par jour, et prier ce que Allah Azza wa Jalla lui permet de prier, comme qiyam al-layl dans la nuit, et ainsi de suite. Ensuite, an-nawafil de sadaqa également,
et nawafil du jeûne également. Il y a des hadiths qui sont rapportés par rapport au jeûne de ces 10 premiers jours. Bien évidemment, quand les savants ils disent les 10 premiers jours, ils veulent, et même dans le hadith, ce qui est voulu, c'est les 9 premiers jours. Car le 10e jour est interdit, son jeûne est interdit. Ce qui est voulu, c'est les 9 premiers jours. Du 1er au 9e jour, qui est le jour de Arafat. Il y a des savants qui ont jugé ces hadiths faibles, et d'autres les ont authentifiés. Mais tous, ils sont d'accord que le jeûne rentre dans le hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a incité le croyant à faire des œuvres pieuses pendant ces 10 premiers jours. Et parmi également les actes demandés dans ces 10 premiers jours, c'est l'immolation de la bête l'immolation de la bête pour le jour de l'Eid. Malgré que le jour de l'Eid s'étend pour ce Eid en particulier, s'étend au 13e jour de Dhul Hijjah. Donc s'il immole sa bête et il sacrifie la bête pendant ces jours-là, c'est valable, car les 4 jours sont des jours de Eid. Mais bien évidemment que c'est meilleur pour lui de le faire le 10e jour, car c'est la sunna. Tout d'abord, le Nabi alayhi salam l'a fait le jour de l'Eid, le 10. Et ensuite, cet acte aura lieu dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Ensuite, mes très chers frères, nous allons étudier ensemble un nouveau chapitre de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est décédé en l'an 1206 de l'Hégire, avec son commentaire du noble Cheikh Faisal ibn Abdul Aziz al-Mubarak rahimahullah, qui lui décédé en l'an 1376 de l'Hégire. Ce commentaire, comme vous avez pu le constater, très simplifié, peut-être un des plus simples commentaires qui ont été faits sur ce livre, et très concis, dans lequel l'auteur, rahimahullah, va droit au but et explique les différents dalils qui sont cités dans chaque chapitre et ce qui est voulu par le chapitre. Donc le chapitre d'aujourd'hui, Babu qawlillahi ta'ala, يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Chapitre à propos de la parole d'Allah Azza wa Jal. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils le renient. Et la plupart d'entre eux sont les ingrats. La plupart d'entre eux sont les ingrats. Fait partie de ce que implique l'unicité d'Allah Azza wa Jal, le fait de savoir et de croire que celui qui octroie les bienfaits, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul, et personne d'autre autre que lui subhanahu wa ta'ala, et lui attribuer ses bienfaits qu'il nous a accordés avec la langue et reconnaître avec le cœur que ça provient de lui et les utiliser dans son obéissance, ça fait partie de ce que implique l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça l'imam Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah,
dans son commentaire de Kitab al-Tawhid qui s'intitule Al-Qawl al-Sadid, a dit فإن الشكر الذي هو رأس الإيمان مبني على 3 أركان اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه وعلى غيره والتحدث بها والثناء عليه بها والاستعانة بها على طاعة المنعم وعبادته. Il dit rahimahullah que la reconnaissance qui est la tête de la foi est basée sur 3 piliers. Le premier, reconnaître avec le cœur les bienfaits d'Allah sur soi et sur les autres également. Le deuxième, parler avec ses bienfaits et le louer sur ses bienfaits. Et le troisième, utiliser et s'aider avec ses bienfaits pour son obéissance et pour son adoration, pour l'obéissance de celui qui a octroyé les bienfaits et l'adoration de celui qui a octroyé les bienfaits, qui n'est autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez le lien de la reconnaissance des bienfaits d'Allah et l'attribution des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala à Allah seul, entre ça et التوحيد. Allah Azza wa Jalla a dit يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. Ils reconnaissent les bienfaits d'Allah. Ils reconnaissent, Allah dans ce verset, il parle de kuffar Quraysh qui reconnaissent et qui voient avec leurs yeux et qui comprennent et qui sachent avec leur cœur que le bienfait provient d'Allah seul. Kuffar Quraysh savaient cela. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah. Le bienfait d'Allah, plusieurs avis ont été dits par les savants en ce qui concerne la définition de ce qui est voulu par le bienfait d'Allah. Il y en a qui ont dit c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit ce sont les bienfaits cités dans Surat An-Nahl, Surah qui est appelée également Surat An-Ni'am, la Surah des bienfaits. Celui qui veut connaître quelques-uns des bienfaits d'Allah sur lui, qu'il lise Surat An-Nahl, cette surah dans laquelle Allah Azza wa Jal dénombre beaucoup de ses bienfaits sur ses serviteurs. Donc il y a un tafsir comme quoi c'est ça qui est voulu. Et la troisième chose qui a été dite, c'est que le bienfait d'Allah ici, bienfait, c'est un mot singulier qui a été annexé et attribué à Allah. Ça donne un sens général. Al-mufradul mudafu yufidul umum. Donc ça fait partie des choses qui donnent un sens général. C'est le mot singulier quand il est annexé. Il donne un sens général. Donc ce qui est voulu par ni'mat Allahi, le bienfait d'Allah, c'est tous les bienfaits d'Allah. Et c'est ça le plus juste. Ensuite il la renie. Et ensuite il renie le bienfait d'Allah. Il le renie en l'attribuant à des causes, tout en oubliant celui qui l'a accordé réellement, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas voulu par il renie le bienfait d'Allah, il renie que la pluie est un bienfait, ou que la santé est un bienfait, et ainsi de suite. Mais il renie que ça provient d'Allah. Et ceci est une grande mécréance, où ils l'attribuent avec leur langue à autre qu'Allah, tout en croyant que ça provient d'Allah, et que c'est Allah qui l'a accordé.
Et ça, c'est une petite mécréance. Ça, c'est une petite mécréance. C'est un associationnisme mineur. Donc, pour résumer, attribuer le bienfait d'Allah à une créature avec le cœur et la langue, ceci est un associationnisme majeur qui fait sortir de l'islam. Le deuxième, attribuer le bienfait d'Allah à une créature avec la langue seulement, mais avec le cœur, il sait et il croit que ça provient d'Allah. Ça, c'est un associationnisme mineur. قال الشيخ فيصل رحمه الله الشيخ فيصل dit باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله وأنها منه. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah et que ça provient de lui. ثم ينكرونها بعبادتهم غيره ويقولون إنها بشفاعة آلهتنا. Il le renie en adorant autre qu'Allah et en disant que ce bienfait a été obtenu par l'intercession de nos divinités. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. Et la plupart d'entre eux sont les ingrats qui s'abstinent dans leur entêtement. Ensuite, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a rapporté 3 paroles de 3 salafs qui expliquent le verset. Le premier, Mujahid, il a dit هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. Il a dit, il renie le bienfait d'Allah, c'est la parole de l'homme quand il dit ça c'est mon bien, ça ce sont mes biens, je les ai hérités de mes ancêtres. Yani c'est pas ironique que c'est Allah qui lui a accordé ce bienfait. Ce bien, il dit, m'appartient, je l'ai hérité de mes ancêtres. Et il oublie Allah qui lui a accordé ces biens. Également la parole de Aoun ibn Abdillah, il a dit, ils disent laoula fulanun lam yakun kadha. Si ce n'était pas un tel, ça serait pas passé ainsi. Par exemple, si c'était pas le chien, j'aurais été cambriolé et volé cette nuit. Le chien, c'est une cause. Et le fait d'être préservé des voleurs et du cambriolage, c'est un bienfait d'Allah. Il faut l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas tout simplement à sa cause. وقال ابن قتيبة رحمه الله. Ensuite, la troisième parole, c'est la parole de Qutayba رحمه الله. Ibn Qutayba يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. Il dit ceci a été obtenu avec l'intercession de nos divinités. Et tout ça n'est pas permis, même si la personne croit que le bienfait provient d'Allah Azza wa Jal réellement et que ces choses-là ne sont que des causes. Il faut avoir une politesse vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'exprimer d'une manière qui ne laisse pas entendre que c'est la cause qui a donné le bienfait. Et ceci est contraire à la perfection de Tawhid. Ceci, attribuer le bienfait d'Allah à autre que lui, et bien évidemment, c'est une chose qui est contraire à la perfection dans le Tawhid. قال رحمه الله عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على أعرابي أتاه والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. Allah, dans le sens approximatif du verset, Allah a fait de vos maisons une habitation. Ceci est rapporté de Mujahid, comme quoi le messager d'Allah alayhi salam a récité ces versets dans Surat Nahl.
Allah a fait de vos maisons une habitation. Le bédouin a dit oui. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا. Donc ce athar, bien évidemment, il a été cité par Suyuti dans Darr al-Manthur. Il l'a attribué à Ibn Abi Hatim. Et ce athar n'est pas authentique, il est mursal. Tout en sachant que le faïda, qui sont les bienfaits d'Allah dénombrés dans cette sourate, c'est cité dans... Les savants le citent souvent. Comme quoi, sourate Nahl, c'est sourate des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle Allah a dénombré beaucoup de bienfaits. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah a fait de vos maisons une habitation. Il a dit oui, le bédouin. Ensuite, Nabi alayhi salam aurait lu la suite des versets. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا. Tout comme il vous a procuré des maisons faites de peaux de bêtes que vous trouvez légères, le jour où vous déplacez et le jour où vous campez. De leur laine, de leurs poils et de leurs crins, il vous a procuré des effets et des objets dont vous jouissez pour un certain délai. Et de ce qu'il a créé, Allah vous a procuré des ombres et il vous a procuré des abris dans les montagnes et il vous a procuré des vêtements qui vous protègent de la chaleur ainsi que des vêtements qui vous protègent de votre propre violence. C'est ainsi qu'Allah parachève sur vous son bienfait. Peut-être que vous vous soumettez à lui subhanahu wa ta'ala. Quand le Nabi alayhi salam il aurait fini ces versets, le bédouin est parti et Allah azza wa jal a révélé ce verset ensuite. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah puis ils le renient et la plupart d'entre eux sont des ingrats. قال مجاهد ما معناه وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عبد الله بن عون واختار المحققون أن الآية تعم ما ذكره المفسرون فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. Donc après avoir cité les différents avis qui ont été mentionnés par les savants au sujet du sens de ce verset, يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Cheikh Faisal bin Abdel Aziz al-Mubarak rahimahullah dit, et ce qui a été choisi par les savants en ce qui concerne ce verset, c'est de prendre en considération le sens général, car ce qui doit être pris en considération, c'est la généralité du terme et non pas la cause par rapport à laquelle il a été révélé. Donc ce qui est pris en considération, c'est la généralité du terme. Ce terme est général, il englobe tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui a été cité par des mufassirin, ce ne sont que des exemples des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les bienfaits que je vous ai récités dans Sourate Nahl, comme le bienfait d'Allah sur nous qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ce sont des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Mais le verset a un sens plus général qui englobe tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Voilà par rapport à ce chapitre. Nous allons nous arrêter ici.
car le chapitre suivant est assez long. Nous le ferons demain, bi'idnillahi ta'ala, et dans quelques instants, bi'idnillah, après une petite coupure, nous allons reprendre les fondements de la sunna de l'imam Ahmad bi'idnillahi ta'ala. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.